Cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de la terre des cimetières. Il y a de cela plusieurs mois, presque même une année, il y a une jeune dame qui m'a dit elle allait en consultation chez un ganga ou un spirituel, un truc comme ça. Et on lui a proposé, parce qu'elle n'arrivait pas à accoucher, on lui a proposé de prendre la terre dans le caveau familial, de se frotter le ventre avec et qu'elle va accoucher facilement, qu'elle va tomber enceinte et qu'elle va accoucher, qu'elle va tomber enceinte facilement. Elle a essayé, elle est tombée enceinte. Cependant, elle a accouché un enfant qui était très très bizarre. Voilà, je parle ici de l'aspect physique de l'enfant. Il n'était pas bien proportionné, il était très bizarre. Et malheureusement, puisqu'elle ne peut pas supporter le fait de voir l'enfant dans cet état-là, elle a donné cet enfant à un orphelinat. Il y a un autre cas d'un jeune homme à qui il avait été recommandé de prendre la terre du caveau familial et d'aller asperger ça dans sa maison. Le jeune homme vivait en Europe, il était tranquille chez lui, il venait d'acheter sa maison. Il est donc allé en Afrique, dans son village, il a pris la terre du caveau familial, il allait asperger dans la maison, soit disant qu'il installe ses ancêtres, que ses ancêtres vont veiller sur lui, vont le protéger, vont apporter le bonheur, la prospérité, le rayonnement et tout ce qu'il faut. Malheureusement, après avoir fait cela, il se retrouve avec des sérieux problèmes. Attaque, couche de nuit, repas de nuit, tout type de problème. Il faut comprendre que ce soit la terre du cimetière, que ce soit la terre du caveau familial, dans ces endroits-là, il existe des esprits. Et ce n'est pas toujours les esprits de lumière avec lesquels vous entrez en contact, même si vous partez dans votre village, même si vous partez dans le caveau familial. Il y a des esprits involués, des esprits évolués. Il y a des esprits qui sont dans les basses fréquences, des esprits qui sont dans les hautes fréquences. Quand on va égorger des moutons, des vaches et tout ça, ça ne va pas chez les ancêtres, je vous l'ai toujours dit. La répétition, c'est la mère de l'école. Ça ne va pas chez les ancêtres. Les animaux qu'on égorge là, ça va nourrir certains esprits qui sont même souvent utilisés par les sorciers du village, ceux qui sont dans les confrères et autres, ceux qui vont utiliser ces esprits-là. Et ceux-là, ils ont donc cette capacité de piloter ces esprits à distance. Quand vous allez donc dans un caveau familial, vous avez 2-3 personnes qui vous calculent depuis des années, n'arrivent pas vraiment à vous avoir. Vous allez donc prendre cette poussière-là, aller chez vous avec, ça veut dire que vous ouvrez la porte, vous autorisez donc à ces esprits-là, que ces gens la contrôlent, d'avoir accès à votre territoire. Et c'est comme ça que ce jeune homme s'est retrouvé donc avec tous ces problèmes-là. Donc je fais ce partage pour vous faire comprendre que ce soit dans les cimetières, que ce soit au niveau des caveaux de famille, la terre que vous voyez là-bas, la terre ce n'est pas que la terre. Si vous voulez travailler la terre, vous voulez entrer en contact avec vos ancêtres en disant la terre, c'est très simple. Peu importe où vous vous trouvez, allez dans la nature, faites une période de purification même de 3 jours minimum. Allez dans la nature, faites une libation et demandez à vos ancêtres, ceux qui sont dans la lumière, donc vos ancêtres réels, demandez-les de bénir cette terre que vous allez utiliser pour bénir votre maison, pour bénir votre environnement. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au thème, il y a très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour l'un de mes services ou même pour l'un de mes livres. Au thème.